Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Breaking News. Des violents affrontements ont de nouveau éclaté dans la localité des Kalingi, secteur d'Itombo et territoire de Mwenga. Nous sommes au site Kivu le matin, mardi 14 avril. Selon des sources locales, les éléments de la coalition FARDC Maïmaï et alliés ont attaqué les positions des Twigwanéo alliés à la F-123. Des détonations d'armes lourdes et légères ont sémé une panique au sein des villages environnants qui hébergent des centaines de déplacés. Des bombardements aériens de drones ont été enregistrés dans les villages d'Ilundu où des maisons d'habitation ont été endommagées et d'importants dégâts matériels enregistrés. Le porte-parole militaire de Twigwanéo, PC Mavugo, s'exprime ici à Kivu Morning Post. Chers compatriotes, amis et frères congolais, présentement nous sommes à Minembwe. Apparemment, le gouvernement congolais ne veut pas la paix parce que au moment où notre parti AFC-M23 et Twirwanéo et le gouvernement congolais sont en Suisse pour la négociation, le gouvernement congolais vient de nous attaquer depuis 9 heures jusqu'à présent parce qu'il nous a attaqué le matin à l'heure où je suis en train de vous parler. La guerre est en cours. Nous sommes en train de faire des échanges de tirs, mais nous avons confiance que l'ennemi va reculer derrière. Ils ont attaqué en provenance d'où, monsieur le porte-parole? C'est toujours à Gakenke. Ils ont traversé la rivière Ruiko, mais on les a déjà frappés. Ils sont déjà de retour vers leur position. Il y a des informations à notre possession qu'il y aurait des maisons bombardées par un drone à Ilundu. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait normal parce qu'ils ont ciblé une maison de civils avec leurs drones parce que c'est un gouvernement criminel, vous savez, ce sont des criminels, la coalition criminelle, ce sont des gouvernements congolais, les Burundais et les FDL. Ils ont ciblé une maison de civils. Ils ont ciblé aussi le bétail de la population au niveau de Ilundu. Il y a plusieurs morts de vaches à l'heure où je suis en train de vous parler. Est-ce que ces vaches ont été abattues ce matin ou ce sont elles qui ont été abattues la semaine dernière? Il y a des vaches qui ont été abattues hier, le 13. Aujourd'hui, le 14, on vient aussi de cibler d'autres bétails. On vient de cibler d'autres bétails de vaches. Il y a plusieurs morts de vaches. Dans ces maisons endommagées, il y a eu des victimes? Bien sûr, parce que les victimes ne peuvent pas manquer. La maison qui est ciblée par un drone du gouvernement criminel, les dégâts ne peuvent pas échapper. Combien de victimes, monsieur le porte-parole? Plusieurs victimes, on vient de les examiner à l'hôpital. Plusieurs victimes. Il y a eu beaucoup d'attaques dans ces derniers temps de la part des FARDC de la coalition FARDC, Maïmaï et l'armée burundaise. Si ces attaques continuent, quelle serait votre réaction de votre part? Messieurs les journalistes, nous voulons la paix, on ne veut pas la guerre, nous voulons la paix, mais comme le gouvernement congolais et leurs alliés criminels burundais et FDL ne veulent pas la paix, nous serons obligés de se protéger. Nous serons obligés de se protéger. Et les discussions ou bien les négociations sont en Suisse, en provenance de Qatar. Les négociations sont en cours et je pense qu'ils ont signé les accords de cessez-les-feux, mais à Minembwe en particulier, dans le plateau de Minembwe, les affrontements continuent. On ne sait pas pourquoi ces affrontements continuent pendant que ces négociations sont en cours. C'est l'habitude du gouvernement congolais. Chaque fois, on nous amène à la négociation. Au même moment qu'on nous amène à la négociation, c'est le même moment où on nous attaque. Ils continuent toujours. C'est leur habitude. C'est leur habitude. Avez-vous quel message à la population de Minembwe en détresse, aux blocus humanitaires, aux attaques à répétition, quelquefois perpétrées par cette coalition? Ce que nous pouvons parler à la population de Minembwe, nous sommes derrière eux, on ne peut pas les abandonner. Il faut que la population soit forte. Grand merci. Okay, mimi naitwa Fande Mavugo. Ici Mavugo, nawaza watu wengi wananifuataga, wananisikia. Tunatoa tena jambo
Kitu ambacho tunataka kuwaambia, le gouvernement congolais ne veut pas la paix. Government ya Kinshasa haitaki amani. Kwa muda huu tuko tunawaambia, leo tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026. Tuko kwenye mazungumzo huko Swiss kwa kutafuta amani upande zote mbili, ngambo ya AFC M23 Twirwaneho na ngambo ya government ya Kongo. Lakini inaonekana kama government ya Kongo haipendi amani, kwa sababu naamkia asubuhi ya leo upande wa Maneve kuja kuwatakia mafosi zetu upande wa Gakenke, upande wa Kalingi wanatakia fosi zetu, na sasa hivi tuko tunapambana nao na tumesha wapiga, wako wanarudi nyuma tayari. Lakini isipokuwa hiyo wanaendelea kabisa na kuterrorize population. Unajua hii wiki hii mwezi yote wako naua vifugo vya population, wanabomoa nyumba za population. Hivi saa hizi leo tariki tena 14, saa hizi drone wanapandisha drone, wanapiga nyumba raia na watu walikuwa ndani, watu wa kuumia wako tayari wanapendwa kwa hospitali. Matokeo tutawapatia. Wanapiga tena kifugo cha ngombe, ngombe zingine nao zinakufa kwa muda huyu, na saa hii niko nawaambia. Nayo tena tuwapatia matokeo, tunaenda tukafuatilie, tuwapatie matokeo ya ngombe ngapi zinakufa na watu ngapi wameumia, kila kitu. Lakini inaonekana kabisa government ya Kongo haitaki mkutano wa amani, inasabote tena maongezi ambayo tunaenda tukafanya Swiss. Wanaendelea tena kusabote kama vile walikuwa wanasabote zingine za Doha, wanasabote za Washington. Ndio gisi hadi kwa sasa. Msemaji, kwa nini jeshi la FARDC na wale wasaidizi wao wanaendelea kushambulia eneo la Minembwe japokuwa mazungumzo ya kusitisha mapambano yanaendelea Geneva nchini Swiss? Unaona bwana mtangazaji, uongozi wa Kisekedi ni uongozi ndio maana tunakwambia ni uongozi mbaya, unaomba ubadilishwe. Kwa sababu haiwezekani watu huko kwenye maongezi, wewe unatuma jeshi lako kuja kuatakia sehemu ambao watu wengine wanasimamia. Unaona hiyo mambo yote, government ya Kongo sijui nitakwambia nini, kwa sababu hao hawana nia ya kuleta amani. Kwa sababu wako na kitu ambao wako wanatafuta. Hawatafuti amani na hawataki amani. Kitu ambao wanataka mpaka wafanye, waendeleshe mauaji ambao wako wanafanya kati ya government ya Kongo, government ya Burundi na hizo FDLR. Je, wakiendelea na hayo mashambulizi japokuwa kuna sainiwa mkataba wa kusitisha mapambano mkataba ambao ulisainiwa tangu Qatar, nchini Qatar, Doha, na kwa leo wanaendelea na mazungumzo nchini Swiss, Geneva. Je, jibu lenu litakuwa lipi? Kitu tunataka kuwaambia, sisi tutaendelea na kufunga mikono kwa sababu bado tungali tunaheshimu kila kitu. Sisi tunaheshimu kila kitu, tunaheshimu neo ambao wako wanatoka sehemu wako wanakuja kutuatakia sehemu ambapo sisi forces zetu ziko. Lakini wakiendelea hivyo, wakiendelea kila mara, hatutaitika raia kuendelea na kufa, hatutaitika ngombe zetu kuendelea na kufa. Ni kitu ambacho hatuwezi tukaitika. Unaona government ya Kongo, sijui kama nikwambie kama ni government ama ni kitu gani. Kama hiyo tena mambo ambayo unauliza unasema unasema namna gani kutokana na gisi wa miaji watatoka wa Marekani kukuja Kongo, sijui. Hiyo mambo yote sisi tuko kwenye vitu. Unajua kama sisi tuko na watu ambao tuliwezaka kukimbia. Mpaka saa hizi tuko na wakimbizi mamia na mamia ambao wako mainchi jirani. Wako Rwanda, tuko na wakimbizi wengine wako Uganda, tuko na wakimbizi wako Kenya, tuko na wakimbizi wako Somalia. Namna gani government inaweza kawazia kuleta watu ambao watatoka nchi, inashindwa kurudisha watu ambao wakimbizi ambao wa nchi yake? Unaona hiyo mambo inawezekana kabisa. Je, mna ujumbe gani kwa wale ambao wanafuata Kivu Morning Post na raia wa milima mirefu na wakongomani wote kwa ujumla? Watu ambao wanafuata Kivu Morning Post, raia wa plateau wote, wa raia ambao wako dunia nzima ambao wanafuata na wengine ambao wanapenda Twirwaneho, tunawaambia wawe nguvu. Hii vita tutaishinda, ni vita ambayo haitatushinda. Uongozi mbaya uko kabisa. Wakuwe nguvu, tutapigana hadi tupate mabadiliko. Asante sana. Kivu Morning Post inawashukuru msemaji. Asante. Le village de Haut-Plateau de Minembwe sont les théâtres des combats suite à une offensive de l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo. Nous allons suivre de près la situation, mais cette situation a occasionné les déplacements massifs des populations locales vers d'autres supposés sécurisés. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.